Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors voilà un tuto maquillage qu'on m'a demandé, c'était dans ma vidéo produit terminé du mois de novembre. Donc je vous laisse aller jeter un coup d'œil si vous voulez voir. Je me rappelle plus vraiment exactement ce que j'avais fait parce que je note pas du tout mes maquillages, etc. Et là vous savez que la plupart du temps je me maquille genre à l'arrache. Donc voilà, j'ai regardé la vidéo et je vais essayer de me souvenir un petit peu. Donc pour l'instant j'ai appliqué uniquement ma crème hydratante qui est la Nivea, la soin quotidien de jour, etc. Et là je suis en train de finir, parce que je suis encore un tout petit peu bronzée de ces vacances, je suis en train de finir la Sunproof, la bébé crème de chez Kiko en teinte light que j'avais donc il y a 2 ans. Donc voilà, tout simplement de la bébé crème. Hop. Une fois que ma bébé crème est appliquée, je viens appliquer un anti-cerne. Donc ça c'est l'anti-cerne dont je vous avais déjà parlé dans mes favoris du moment. C'est un anti-cerne de la marque Belle, c'est le Derma Intensive. C'est un Lift and Light Concealer. Voilà, donc par contre je ne connais absolument pas la couleur. Et il se présente sous forme de petit bâtonnet gloss. Voilà, donc j'en applique un petit peu. Et je vais venir l'estomper tout simplement au doigt, en tapotant légèrement et en étirant tout doucement la matière. Ensuite, je vais venir appliquer une poudre. Je vais aujourd'hui appliquer une poudre libre. C'est celle de chez PB Cosmétiques, la poudre libre, je ne sais même pas si elle a un numéro. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau Kiko, le gros pinceau, le numéro 102. Donc un pinceau visage. Donc j'en prélève un tout petit peu. Voilà. Je prends de la poudre. J'estompe. Et voilà, et le problème de ce pinceau, comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo sur tous mes pinceaux en fait, il perd un petit peu ses poils. Donc après vous êtes à la recherche des petits poils perdus du pinceau, parce que sinon forcément ça fait pas très glamour. Voilà, donc heureusement j'en avais pas beaucoup aujourd'hui. Je viens ensuite appliquer une base à paupières qui est celle de chez ELF, la blanche. Je suis en train de la finir. C'est une blanche à paillettes qui en principe est pour les fards irisés. Donc justement ça tombe bien, je vais mettre un fard irisé juste après. Hop. Sinon c'est une base à paupières qui est très bien mais qui accroche. Donc si vous voulez faire genre tout ce qui est smoky, etc., c'est pas forcément le top parce que ça permet de pas vraiment glisser en fait les fards. Mais ils sont très bien pour accrocher et surtout pour des fards à paupières crème. Donc j'en applique et j'estompe au doigt en montant bien jusque sur le sourcil. Voilà, ensuite je vais laisser entre guillemets sécher la base à paupières et je vais appliquer mon blush qui est celui de chez Kiko. C'était les Color Explosion, les Multitone Blush. C'est le numéro 4, le Bold Coral. Il se présentait comme ceci. Alors désolé, comme je suis en train de filmer un miroir, vous n'allez pas voir les choses en principe, ou peut-être vous les voyez dans le bon sens, je ne sais pas. Bref, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et je vais l'appliquer avec un pinceau qui est le pinceau de chez Yves Rocher, les nouveaux pinceaux là, les pinceaux biseautés. Voilà, donc j'en prélève un petit peu, il se présente comme ceci, je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Vous avez 3 tonalités, vous avez du marron, du pêche et du beige on va dire, et il est vraiment super bien quoi. Donc je vais pas trop prendre de marron, un tout petit peu mais pas trop. Oui, au final je vais prendre un petit peu de marron. Il n'est pas assez foncé par rapport au fait que je sois bronzée. On a toujours une tête affreuse quand on se met du blush. Et surtout pas exagéré. Bon, voilà, c'est à peu près.
la couleur du blush que j'avais. Enfin, je crois. Ensuite, je vais venir appliquer un fard à paupières crème. Alors vous pouvez prendre celui que vous voulez, de la marque que vous voulez. Là c'est un produit qui est genre dans la catégorie luxe. C'était un cadeau d'anniversaire. C'est un de chez Estée Lauder, donc c'est les fards crème. Et c'est un gris que j'ai à bloc bien utilisé, celui-là. Mais il faut dire que j'en mettais pas mal. Et je vais l'appliquer avec un pinceau concealer. Donc ça, je vous en avais parlé dans mes favoris du moment. Les favoris du moment que je vous ai posté juste avant celle-là. Ouais, juste avant cette vidéo, je crois, un truc comme ça. Je me souviens plus trop, parce qu'il y a des fois où je fais des vidéos et je les poste pas de suite. Bref, on s'en fiche. Oui, donc vous l'appliquez avec un pinceau concealer, parce que c'est un pinceau assez dur, plat, etc. Et franchement, c'est super pour appliquer les fards crème sans s'en mettre plein les doigts. Vous en mettez un tout petit peu. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ou pas. C'est pas grave. La vidéo part complètement en vrille. Donc, vous l'appliquez sur toute la paupière mobile. Et je viens, avant que ça sèche, estomper juste un tout petit peu le tour pour pas avoir de très droit quoi. Et je descends pas trop forcément. Hop, l'autre œil. C'est mieux. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, c'est mieux. Et en fait, je vais recommencer, donc j'ai attendu un petit peu que ça sèche, à peine, quoi j'ai attendu. Le temps de faire l'autre œil, et j'en remets un petit peu, parce que le problème de ces fards là, c'est que je trouve que en l'appliquant, c'est pas du tout uniforme. Donc, une fois que j'ai appliqué, je vais essuyer mon pinceau, hein, excusez-moi. Une fois que j'ai appliqué, je vais attendre là, vraiment que ça sèche quand même un petit peu. Et je vais prendre tout simplement un highlighter. Là, c'est ceux de chez Révolution. C'est les Vivid Bed Highlighter, qui est carrément pété. Il est arrivé pété, en fait, mon truc. Et je vais en prendre tout simplement avec le pinceau. Je vous avais dit qu'il était arrivé pété. Bon, ben voilà, maintenant il s'est cassé le petit truc, machin. Bon, bref. Et je vais venir en prendre un tout petit peu. Voilà. Et je vais juste faire au-dessus de l'arcade en mélangeant un petit peu carrément avec le contour en fait de mon gris. Tout simplement, je vais pas mettre de couleur plus foncée, etc. J'ai pas envie. Il faut un maquillage, je dirais pas assez clair, mais voilà quoi. Le gris, je trouve que c'est quand même assez flash comme couleur. Ça assombrit, ça casse un petit peu l'œil, donc voilà. Je vais pas mettre de noir, je vais pas mettre de couleur trop flash. Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre celui que je mets toujours en coin interne et j'arrive pas à changer. C'est les Infinity Eyeshadow de chez Kiko. C'est le numéro 223. Il est tellement usé qu'il n'y a pratiquement plus le numéro derrière. Et je viens l'appliquer avec un pinceau crayon qui est le Kiko numéro 207. Je vous en ai parlé des milliards de fois. C'est un blanc nacré avec des espèces de d'irisés blancs. Il est juste superbe. Et je trouve que de tous les coins internes que je peux mettre, c'est le seul qui renvoie vraiment la lumière, un truc de fou. Doré, je trouve que ça casse l'œil. Et moi j'aime bien celui-là. Donc voilà, hop. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau. Moi ce que j'utilise c'est les... Non, c'est pas celui-là. C'est les Small Tapered Brush. Voilà, de chez ELF. Je viens prendre mon highlighter, le petit bout qui s'est cassé là. Je viens en prendre un tout petit peu. Tac. Et je le mets en highlighter. Genre le maquillage qui à la base devait durer 3 minutes, dure 3 plombes. Je suis désolée. Un peu l'arête du nez, mais pas trop. Et un peu l'arc de Cupidon. Voilà, maintenant que j'en ai plein les mains, je vais pouvoir passer au crayon. Le crayon que je vais utiliser, c'est un de chez Kiko également. La fille qui n'est pas du tout abonnée à Kiko. Je crois que quand ils vont rentrer en bourse, je vais acheter des actions chez eux. Donc c'est les Twinkle Eyes Pencil. Je les ai pratiquement tous, je crois. Ils ont arrêté, c'était en édition limitée. Et voilà, ils se présentent comme ceci. Vous tournez, vous avez le pinceau qui sort et vous avez même un taille-crayon dans les fesses du crayon.
Donc voilà, et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur pour donner en fait un petit peu de lumière et surtout de couleur flash à ce maquillage. Et je vais venir pratiquement jusqu'au bout. Voilà, quelque chose de très léger, entre guillemets. Ensuite, je vais venir appliquer sur l'intérieur de mon œil, en fait, un crayon, parce que le problème c'est que le bleu fait ressortir un petit peu le rouge de l'intérieur de l'œil. Donc je vais quand même venir mettre un crayon couleur chair. C'est ceux de chez Etam. Je les avais essayés quand je les avais achetés à Paris avec Christilla, dont je vous avais déjà parlé. Et c'est les Push Up Regard. Donc voilà, j'en mets juste un petit peu histoire de renvoyer la lumière et pas faire une espèce de rouge. Hop. Bon, c'est pas non plus truc de fou, hein, mais au moins c'est pas rouge. Voilà. Et ensuite, pour finir, vous n'avez plus qu'à utiliser le mascara de d'habitude. Donc moi, c'est le mascara en ce moment, c'est le Volume Flash Scandal Eyes de Rimmel. Voilà, qui est très bien. Vraiment très bonne découverte. C'est grâce à ma voisine d'ailleurs que je l'ai découvert parce que je l'avais, je pensais pas vraiment l'utiliser. Elle m'a dit oh, c'est trop de la balle, oh il est trop bien. Donc je l'ai essayé effectivement, donc c'est une tuerie. Donc voilà, vous appliquez juste votre mascara. Et donc voilà le résultat une fois que j'ai mis 2 couches de mascara. Donc vous voyez c'est vraiment pas un maquillage compliqué, il n'y a pas d'ombre, de machin, de bidule. Vous savez que je n'aime pas utiliser 14 couleurs sur les yeux. Je trouve que vous en mettez 2-3 maximum, pas plus. Et voilà, il suffit juste de bien accorder les couleurs. Je vais juste terminer par un petit peu de gloss parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop soutenu et sur le maquillage que j'avais c'était pas quelque chose de trop soutenu. Et là c'est un gloss qui a genre 8 ans, je sais, il faut pas conserver les produits très longtemps et faites pas de comme moi, mais moi je l'adore. Franchement je l'adore et je peux pas m'en passer et tant qu'il y en a j'utilise. C'est les Glam Shine Scissor de L'Oréal Paris, voilà les gloss comme ça, je les adore. De tous les gloss que j'ai je crois que c'est mes préférés, mais j'en ai qu'un et j'ai pas envie de me résoudre à le laisser. Alors voilà, vous en mettez un petit peu. En plus j'adore leur bout, je trouve que c'est génial quoi. Et il a vraiment la forme qu'il faut. Et je me demande pourquoi tous les gloss sont pas comme ça. On met un rouge je crois de chez eux qui a l'air juste trop beau quoi. Donc voilà. Et voilà le maquillage. Voilà, donc on me l'a demandé, donc je vous l'ai fait enfin. Je sais que souvent vous m'en demandez et je prends pas trop le temps de le faire, mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que déjà il faut que je nettoie mon miroir pour avoir un super renvoi. Et surtout voilà, il faut que je prenne le temps et la vidéo dure vachement plus longtemps qu'une vidéo où je fais juste que parler. Mais au moins voilà, je voulais vraiment vous le montrer pour que vous puissiez voir et voyez que il y a des maquillages, ça sert à rien de mettre 14 couleurs. Moi franchement je vois des tutos et ça me fait peur quoi, j'ai même pas envie de les reproduire. Donc voilà, vous avez des maquillages vraiment très simples et voilà, ça change un petit peu d'habitude. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu, je vais vous mettre des photos à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires. Et je sais que je dois vous faire un autre tuto également. Mais voilà, j'essaie de vous les faire dès que je peux, dès que j'ai un petit peu de temps. Mais je pense à vous, je vous aime fort et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous mes chéris, au revoir.